Salut à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire une démonstration de Photoshop Beta et plus précisément l'IA générative, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui a été dernièrement incluse au sein de ce Photoshop pour pouvoir générer du contenu, comme ça naturellement par le biais de l'IA, mais notamment modifier, et surtout devrais-je dire modifier le contenu existant, tel que par exemple mes cheveux. Hein, là, on voit que ça fait très naturel, ça me va parfaitement bien. Voilà, donc là, ce qu'on peut tenter de faire, c'est tout simplement de générer des lunettes. Alors, j'ai fait quelques essais, ça va pas de soi, c'est pas forcément très évident à faire, parce que l'outil est puissant, certes, mais il y a quand même une partie qui requiert de notre part un certain travail. Il faut être précis dans les sélections, il faut déjà avoir, je dirais, quelques bases en Photoshop, et il faut également être le plus précis possible lors de la description de ce que l'on souhaite voir générer par l'IA. Et il faut le faire en anglais. Voilà, donc il faut un petit peu de débrouillardise. Donc là, ce que je vais faire, c'est prendre un rectangle de sélection parce que tout se joue sur les sélections, donc rectangle des sélections, ellipse ou encore lasso. Selon la façon dont on doit sélectionner une des parties de la photo. Voilà. Donc là, on va créer un rectangle. Donc on va le faire partir à peu près au niveau des oreilles. Voilà. On va pas le faire trop, trop haut. Parce que sinon, on va avoir des lunettes qui seront vraiment très très grandes. Là, on va essayer de se mettre à peu près, peut-être là, devrais-je dire. Voilà. Et ensuite, on va prendre l'ellipse parce que si je ne soustrais pas mes yeux du rectangle de sélection, je vais avoir les yeux de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas fou. Donc là, on va soustraire donc avec l'outil ellipse mes yeux. Alors le truc, c'est que dans l'absolu, alors là, j'ai quand même des morceaux de mes sourcils qui ne sont pas tout à fait dans la sélection. Donc il va falloir tester, voir ce que ça donne. Après, il faut vraiment y aller pas à pas. Donc là, on va dire que ça pourrait aller. On peut tenter quelque chose. Donc là, je vais mettre réalistique. Je ne sais pas s'il faut le préciser. Réalistique glasses. Donc des lunettes réalistes. Voilà, donc ce qui se passe, c'est que l'IA, en fait, communique avec des supercalculateurs en amont, donc chez Adobe. Et ensuite, elle va nous proposer un certain nombre de variations, donc de propositions, en fin de compte, d'ajout à l'image initiale. Donc là, ça va. Bon, je tiens à être honnête, j'ai fait quelques essais avant de faire cette vidéo, sinon vous auriez vu des choses horribles. Donc on est quand même pas mal, on obtient un résultat qui est à peu près correct. Et ensuite on peut, comme ça, se balader au travers des différentes variations proposées. Alors là, ce qu'on voit, c'est que ce côté-ci, ça va, la branche a l'air d'arriver au niveau de mon oreille. Ici, c'est un peu en décalage. Ça n'est pas parfait. Donc après, ce qui peut être fait, c'est donc là on peut supprimer ce qui a été généré. Donc ça c'est pas mal. Donc ce qu'on peut tenter, c'est tout simplement de peut-être agrandir un tout petit peu la zone qui est ici. Alors, attendez, là je suis avec l'ovale, c'est pas l'ovale que je veux, c'est le rectangle. Donc on va l'agrandir un petit peu jusque là peut-être à peu près. Voilà. Voilà. Disons, allez, quelque chose de ce genre-là. C'est pas très grave hein, si la sélection n'est pas parfaite. Donc on retente la génération. Donc là, realistic places. Voilà. Alors on attend un petit peu. Il faut savoir que pour pouvoir utiliser de tels outils, il faut aujourd'hui avoir un ordinateur assez puissant. Moi je l'ai acheté en 2018.
je peux vous dire que ça ne tient plus trop la route, hein. Ça arrive en bout de course, il va falloir que je renouvelle. Voilà, donc pour vous donner un ordre d'idée, j'ai un processeur i5. Donc déjà en soi, c'est pas non plus terrible. J'ai 16 Go de mémoire vive. Aujourd'hui, c'est limite. C'est comme si vous avez 4 Go auparavant. Voilà, 16, c'est limite aujourd'hui, hein. Et j'ai une GTX 1070 pour la carte graphique. Voilà, tout ça, c'est une config qui commence vraiment à peiner, hein. J'arrive au bout, hein. Va falloir que je renouvelle tout le matos pour aller vers du i7, i9 en processeur. Dernière génération, va falloir que j'aille peut-être sur du 32 Go de mémoire vive, je ne sais pas. Et puis, il va falloir aller sur du RTX, assurément. Et puis, une grosse RTX qui coûte cher. Voilà, tout simplement, j'ai pas le budget aujourd'hui. Donc voilà, on voit qu'au niveau des lunettes, déjà, bon, bah, c'est mieux calé, hein. Donc, la façon dont on sélectionne a une très grande importance pour avoir le résultat que l'on souhaite. Voilà, donc c'est pas mal. Bon, ça fait un peu prout-prout sur les bords, hein, ces lunettes, mais ça reste assez convaincant. Celles-ci sont pas mal. Donc on peut tenter une dernière génération. Donc il y a de souvenirs, je crois, 25 variations d'autorisées. Au-delà, vous ne pourrez pas en générer d'autres. Faudra en supprimer parmi celles que vous aurez déjà générées. Mais comme il y a beaucoup de ratés dans les générations, je vous assure qu'on prend énormément de temps à supprimer les générations foireuses pour ne garder que celles qui sont satisfaisantes. Voilà, donc là on en a quelques nouvelles. Bon. Après on peut tout à fait indiquer des couleurs, hein. Donc là on peut peut-être tester, allez, ça va pas du tout aller, mais je vais mettre Pink Glaces, d'accord, c'est juste pour l'exemple. Alors, encore une fois, l'IA ne respecte pas toujours ce qui lui est demandé. J'ai beau spécifier rose, c'est pas dit qu'il me lâche du rose forcément. Voilà, donc on teste tout de même, et on pourra peut-être, je sais pas quoi, ajouter une connerie en plus pour la forme. Donc, vous voyez, j'ai mis Realistic Pink Glaces. Alors peut-être qu'il faut dire Pink Color Glaces, parce que si on ne dit pas qu'on parle de couleur, des fois ça n'aide pas. C'est toujours comment dire ça, une histoire de prompt. C'est comme avec ChatGPT, avec Bing, ou surtout, devrais-je dire, avec Midjourney, qui est un générateur d'images. Il faut être très précis dans ce que l'on formule. Si c'est mal formulé, si ça manque de contexte, si ça manque de précision, on n'obtient pas le résultat escompté. Bon, là, c'est horrible, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Voilà, donc, comme je vous dis, ça reste très imparfait encore, mais on peut tout de même obtenir des choses sympas au demeurant. Voilà, donc je vais peut-être finir avec peut-être une autre connerie dans la photo, je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre. J'ai pas forcément d'idée, alors peut-être que je peux lui demander de me faire une moustache en boucle. Alors, je vais tenter, hein, je vais mettre ça comme ça, et puis je vais lui demander de faire, alors je sais pas si c'est bien sélectionné, swirl, moustache. Je crois que ça s'écrit comme ça. Voilà. Et on finira là-dessus. Alors, la prochaine vidéo que je ferai sur cette chaîne, ça sera sur Midjourney, parce que j'ai voulu tester, donc j'ai dépensé à peu près 33 €. Je ne le garderai pas parce que c'est vraiment un trop gros budget. Mais Midjourney, c'est vraiment super sympa. Ça vaut vraiment le détour. C'est magique ce que ça peut produire. Donc là, à l'évidence, je ne sais pas pourquoi il me fait des moustaches en plastique. Realistic swirl moustache. Mais bon, après, c'est amusant, hein, ça fait comme un déguisement. Voilà, donc faut être vraiment tolérant, vraiment, et patient avec ce genre d'outils avant-gardistes, très nouveaux. Voilà, donc là, décidément, écoutez, je sais pas pourquoi il me fait des choses aussi horribles que ça. Alors peut-être réaliste. Non, je pense que c'est réalistique, hein. Bon, si je mets juste moustache, est-ce qu'il va me proposer un truc qui tient à peu près la route? C'est peut-être le contexte qui lui manque, enfin, je ne sais pas. Donc on va finir cette vidéo sur cette note.
parce que sinon, vous savez, ça prend énormément de temps. Et là, on joue avec le logiciel et on s'en sort plus, quoi. Voilà. Forcément, c'est pas gratuit, hein. Pour obtenir Photoshop Beta, il faut avoir souscrit à un abonnement Creative Cloud. Voilà. Donc là, je suis vraiment désolé, je sais pas pourquoi est-ce qu'il insiste avec des moustaches en plastique. Voilà, en tout cas pour les lunettes, je trouve que c'est assez parlant. Allez, je vous laisse sur cette note. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires. Donc je sais plus si je l'ai déjà dit, mais prochaine fois, démonstration de mid-journée. Allez, ciao les gens, portez-vous bien. Et si vous avez l'occasion, éclatez-vous avec cet outil. Allez, ciao.